En ce jeudi 24 avril 2025, mais bon, on va se concentrer essentiellement sur l'actualité qui s'est passée autour de Ripple et du XRP, parce qu'on a quand même encore une fois une news plus que positive pour l'avenir. Du côté du marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, eh bien, il est dans le rouge, pas de beaucoup, mais il est dans le rouge, 0,58%. Le BTC est à un prix de 93 385 $. Au moment où je vous parle, il est à 0,73% dans le rouge. Du côté de l'ETH, perte de 2,16% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'ETH est de 1766 $. Le Dogecoin perd de 0,26%, mais le prix du Doge est de 18 centimes. Et du côté du XRP, perte de 1,57%, et le prix du XRP est de 2 et 21 centimes. On va commencer directement avec une actualité, la seule actualité généraliste, mais bon, que j'ai pour vous dans cette vidéo aussi, donc n'ayez crainte. Coinbase et PayPal ont annoncé une expansion de leur partenariat. Pourquoi? Tout simplement dans le but de faciliter l'adoption du stablecoin PYUSD. On en a parlé hier. Justement, nous avons PayPal qui a augmenté le rendement annuel pour booster un petit peu, pousser à l'utilisation du stablecoin, avec justement le rendement qui est distribué directement dans les comptes PayPal. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo d'hier. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Pas sûr que le PYUSD, les gars, soit vraiment un stablecoin qui risque d'être mainstream. En tout cas, moi, j'y crois pas vraiment. Non, on a d'autres acteurs beaucoup plus pertinents. L'USDT, l'USDC, et personnellement, je préfère utiliser le stablecoin de Ripple plutôt que le PYUSD. Bref, désormais, les utilisateurs de Coinbase peuvent acheter et vendre, voire échanger du stablecoin donc de PayPal sans frais, avec la possibilité de le convertir directement en dollars américains. Cette initiative vise à simplifier les transactions pour les consommateurs et les entreprises tout en élargissant l'utilisation des stablecoins pour les paiements numériques. Du côté des actualités avec Ripple, on va commencer avec Mercoin qui va intégrer le XRP à sa plateforme, élargissant ainsi l'accès aux crypto-monnaies au Japon. Mercoin, la branche crypto donc de Mercari, a annoncé l'ajout du XRP à sa plateforme de trading, rejoignant ainsi Bitcoin et Ethereum. Les utilisateurs peuvent désormais acheter du XRP, et ce, à partir de 1 yen en utilisant le solde bancaire. Des ventes sur Mercari ou alors des points Mercari. Cette initiative vise à démocratiser l'accès aux crypto-monnaies pour plus de 20 millions d'utilisateurs mensuels et bien de l'écosystème, dont 90% sont des novices en crypto. Avec cette intégration, le XRP devient plus accessible au grand public japonais, renforçant ainsi sa présence. La grosse news du jour pour Ripple, mais bon, c'est celle-ci. Le CME Group lancera les contrats à terme pour le XRP courant du mois de mai. Le CME Group a annoncé le lancement des contrats à terme sur le XRP prévu pour le 19 mai 2025 sous réserve d'une approbation réglementaire. Ces contrats, réglés en espèces, permettront aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix du XRP sans détenir l'actif sous-jacent. Cette initiative reflète l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les altcoins et plus particulièrement pour le XRP et renforce ainsi la position du CME dans le domaine des produits dérivés crypto. Réaction à cela, nous avons Brad Garlinghouse qui a qualifié le lancement imminent des contrats à terme pour le XRP par le CME Group d'étape incroyable et importante pour le marché du XRP. Il considère cette initiative comme un développement significatif dans la croissance continue de l'écosystème XRP, soulignant l'intérêt institutionnel croissant pour l'actif numérique. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire ensemble. Et terminons la vidéo du jour, mais bon, avec l'analyste Ali Martinez, qui nous parle du XRP. Oui, restons dans la thématique. Le XRP, selon lui, présente une configuration technique en tête et épaule inversée, suggérant une possible hausse de 26% pour aller chercher les 2,70 $. Cette prévision est soutenue par des facteurs tels que le changement de la direction de la SEC avec l'arrivée de Paul Atkins favorable aux crypto-monnaies et l'intérêt accru des investisseurs institutionnels pour le XRP. On a vu dans la vidéo d'hier que, au final, toute la semaine, les gars, on a eu des news plus que positives pour le XRP. Donc, ma foi, wait and see. Wait and see. Je lance ce week-end le giveaway, mais bon, avec Bitunix. Donc, si vous voulez en participer, c'est vrai, ça n'oubliez pas d'avoir un compte. Donc, ma foi, si vous n'avez pas encore de compte, mais bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur X et vous avez tout qui est bien expliqué correctement et bien dans le petit post épinglé. Et si vous voulez de la lecture, mais bon, je vous ai fait un petit thread sur un petit peu le rôle des fameux SPAC dans le monde des crypto-monnaies. Parce que ce sont
Structure qui, c'est pas exclu qu'on commence tout doucement à en voir de plus en plus. Bref. Mais bon, je vous donne dans quelques heures et surtout profitez bien de votre week-end. Petite parenthèse, il y a un monde où je vais pas pouvoir faire de vidéo demain. Donc au moins comme ça, vous êtes prévenus.